Et dis donc, si on recevait l'une des chanteuses préférées des Français... ma chanteuse préférée. Mais c'est drôle parce qu'elle va arriver sur ce plateau. C'est toujours drôle de recevoir des chanteurs ou des chanteuses cultes. Oui, c'est assez étonnant quand même. Alors on va lui demander d'ailleurs ce que ça fait, puisqu'elle a vendu près de 20 millions de disques dans le monde. On l'a découverte il y a... on va dire quelques années, avec son tube « Je t'aime ». Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son 14e album. Lara Fabian est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et voilà, Lara Fabian est avec nous. Bonjour à tous. Allô, bonjour, bonjour. C'est vrai que c'est... Il n'y a pas tellement de chanteurs et de chanteuses français, finalement, où on peut dire, tiens, il y a une dizaine de titres qui sont cultes, et donc vous l'êtes devenu par la force des choses. C'est amusant à vivre, ou c'est bizarre, ou on se pose même pas la question? Non, je pense qu'on se pose pas vraiment la question. Les choses se font au fil du temps, parce que les gens nous choisissent, parce que quelque chose dans les chansons qu'on a écrites résonne, font sens, et qui sait, à ce moment-là, les chansons deviennent utiles, du coup l'artiste aussi. Oui. Je crois qu'il y a un rapport très très émotionnel. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui nous fournissent une chanson pour faire une déclaration d'amour et une chanson pour quitter. Oui. Elle nous fait la palette. Oui. C'est vrai qu'on a tous les... Oui, dans cet album-ci, il y en a même une pour se le sortir carrément du système, ne plus jamais y revenir. À diffuser largement. Oui. Non mais c'est vrai. Une chanson pour chaque cas. Dans vos histoires d'amour, il y a toujours un titre de Lara Fabian, c'est facile. Mais d'ailleurs, vous avez raison. On va parler d'abord de ce nouvel album, il s'appelle Papillon. On écoute d'abord un extrait. Au-delà de tous les coups de la vie qui se jouent de nous, je nous sais plus fort, je nous sais plus fort. Au-delà de cette douleur du vide épais et de la peur, je nous ai vus plus fort, je nous ai vus plus fort que tout par amour. Ne soyez pas frustrés. Il y aura évidemment une surprise à la fin de cette émission. C'est trop court. Surprise qu'on retient. Frustration, ça qu'on retient. Et ensuite, on lâche les vannes. Vous voyez, on est comme ça. Est-ce que je peux juste dire un mot sur les deux merveilleux danseurs qu'on a vus, qui s'appellent Dites-nous. Rocío Vadillo, qui est une danseuse flamenco étoile que j'aime vraiment beaucoup, et surtout Luca Patuelli Lezileg, qui est un garçon paraplégique qui a chorégraphié avec Rocío l'histoire que je raconte, qui est une histoire de résilience amoureuse, c'est-à-dire même quand la vie nous heurte de façon fracassante, on peut tout comme lui continuer à être un grand danseur. Là, vous le voyez pas, mais plus loin dans le clip, on verra comment il danse. Il est assez extraordinaire, ce Lezileg. Voilà. Cet album s'appelle Papillon. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Une ode à la légèreté, à la contemplation. Pourquoi? Parce que ma grand-mère m'a fait mesurer l'urgence de vivre ici, maintenant, et me disait souvent, et si tu n'avais que quelques jours à vivre, qu'est-ce que tu ferais? T'arrêterais pas de t'inquiéter, dis-moi. Voilà. Et donc ça vient de là. Mais pourquoi pour ce 14e album? Ça aurait pu être le premier qui aurait pu s'appeler comme ça. Parce que ça vient pas tout de suite, ce genre de lâcher prise, ce genre de moment où on se dit, tu sais quoi, allez hop, ça va, c'est pas grave, tout ça est let's rock and roll. Et c'est tellement lâcher prise que c'est une performance. Vous avez enregistré cet album en combien de jours? Alors, c'est l'inspiration qui nous a vraiment pris par surprise, plutôt. C'est vrai que ça a duré à peine... Comment l'inspiration prend pas... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lara est en train de boire son café. À peu près. Et là? Mais en fait, ça s'est fait, alors, pour le contexte, ça s'est fait habillé en mou, dans le sous-sol, avec un café à la main, pendant une dizaine de jours. Voilà. 10 jours, tac. Alors l'écriture, parce qu'après un album, ça s'élabore sur beaucoup plus de temps. Mais c'est vrai que le moment où on a été disponible à cette inspiration et on a élaboré les idées, les textes et les mélodies, ça s'est fait à l'intérieur de cet espace. Mais faut croire qu'il y avait quelque chose de magique qui nous dépasse complètement, parce que c'est assez miraculeux quand même. Ça doit être agréable comme sensation. Oui, c'est rare. Et puis vous vous êtes bien entouré pour travailler, évidemment, pour cet album. On va écouter un autre extrait. Je sais, j'aurais pu être un papillon. J'aurais vécu une unique journée. Je volerai, m'habillerai de lumière. Je me cacherai.
une québécoise. Je crois que sur cet album, il y a des talents qui ont travaillé entre autres avec des chanteuses comme Pink ou Britney Spears et on entend des sons électro clairement dans ce titre. Ça va déstabiliser des fans, peut-être. Ben, en fait, il faut vivre avec son temps, je crois. Oui. Je crois qu'il faut juste, il faut vieillir avec grâce, hein, surtout quand ça fait très longtemps qu'on fait ce métier. On est issu d'une époque, certes, qui est connotée musicalement d'une certaine manière, mais aujourd'hui, à 50 ans, je pense que ça me paraissait complètement naturel de faire un album qui était bien de mon époque en termes de sonorité, d'arrangement. C'est super, elle vient de dire à 50 ans. Bah, c'est parce que c'est et pour vos 50 ans, génial. C'est génial de le dire. Oui, parce que c'est une catastrophe. C'est que on a l'impression qu'on découvre en ce moment Moi, qu'il y a des fans qui ont 50 ans. Mais c'est plus. À 40 ans, je découvre une facette de la vie. Mais non seulement. Mais oui, c'est important parce que Lara, vous vous rendez bien compte en ce moment qu'il y a des femmes qui n'ont jamais osé dire que des femmes populaires comme vous, qui ont un public très large, vous touchez plein de gens très différents et qui n'ont jamais osé dire en fait j'ai 50 ans et en fait je suis très épanouie dans ma vie. Donc on a l'impression qu'on découvre tout d'un coup que finalement ça peut être une période incroyable, merveilleuse. Mais surtout maintenant, je pense qu'on vieillit beaucoup mieux qu'avant et puis en même temps, dans ce qui me concerne, ils peuvent aller voir sur Wikipédia, il n'y a pas de secret. Donc, à un moment donné, c'est écrit. Quoique, il y en a qui bidouillent les Wikipédia, Lara Fabian. Mais vous bidouillez pas du tout, parce que non seulement, donc vous avez 50 ans, mais vous avez baptisé votre prochaine tournée le 50 World Tour, avec 50 dates dans 50 villes pour vos 50 ans. Donc elle fait pas les choses moitié. On est bien là. On fait tout fois 50. On fait tout en 50. On fait tout en 50. Ben oui, parce que là, c'est le moment de le dire, parce que plus tard, ça sera plus le temps. 50 dates. Oui, à peu près. C'est des gros, en fait, à l'heure actuelle, c'est des grosses tournées. Quand on dit 50 dates, c'est que là, on commence à, vous qui avez travaillé dans l'industrie de la musique, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, je tiens à préciser que ça se passe à partir du 8 janvier 2020, les 24 mars et 25 mars 2020 à l'Olympia pour ceux qui aiment passer dans cette salle qui, quoi qu'on en dise, a toujours un son assez magique. Ça va être compliqué de se préparer ou ça va, ça roule, on y va? Mais c'est un vrai travail et ça sera le fruit de l'alliance de plusieurs équipes, qu'elles soient techniques, musicales, artistiques, lumière. Bien évidemment. Donc on sera une vingtaine de personnes à travailler là-dessus quand même. Qui est-ce que vous aimez encore dans ce métier? La joie que ça m'apporte, le contact avec eux. Et qu'est-ce que vous n'aimez plus dans ce métier ou qu'est-ce que vous n'aimez pas trop? Allez, les noms, on note. C'est un métier qui a changé et c'est un métier qui va beaucoup plus vite, qui est plus difficile. Voilà, ça change. On change de goût toutes les 2 minutes. On est en streaming, on est en train de dévorer de la musique en permanence. Ça a changé par rapport à vos débuts. Mais je pense que si les mutations nous dérangeaient, enfin en tout cas moi, si la mutation me dérangeait, ça veut dire que j'ai pas envie d'évoluer. Moi, c'est pas mon cas. Ça vous plaît? Ça a été laborieux à un moment donné de changer vraiment de modèle complètement parce que c'est ce qui s'est passé. On n'a jamais autant consommé de musique et ça n'a jamais été aussi difficile de continuer d'en produire. Voilà. C'est vrai. Et en même temps, c'est comme ça. Hein. Je crois qu'on n'a pas envie de faire marche arrière. C'est très bien. Il faut s'adapter, il faut trouver des solutions et puis surtout pas se plaindre. Je trouve ça très inélégant moi, de se plaindre quand on a la chance de faire un joli métier comme celui-là. En revanche, c'est vrai. Lara Fabian a quelque chose de particulier, c'est que vous n'avez pas besoin de la voir, vous entendez sa voix, vous la reconnaissez, ce qui n'est pas le propre de tous les artistes, surtout à l'heure actuelle où ça s'uniformise un petit peu. Vous l'aimez toujours, votre voix? La question, c'est est-ce que je l'ai jamais aimée? Vous l'aimez alors, tout court, votre voix? Ça dépend, ça peut arriver une fois ou deux sur 30 ans de carrière qu'on trouve qu'une performance soit jolie, mais... Globalement, vous n'aimez pas votre voix? Mais on a le droit de le dire, moi je trouve ça chouette en fait. C'est pas mon truc. C'est vrai? C'est fou. Ouais, c'est pas mon truc, ma voix, non. C'est pas la mienne que je préfère. Et vous auriez aimé avoir la voix de qui, du coup? Oui, c'est vrai. Maria Callas, mais bon, ça on peut rêver. Hein. Ah, donc plutôt dans le lyrique. Mais en fait, c'est même pas parce que c'est une chanteuse lyrique, c'est le divin qu'il y a dans cette voix. Quand vous écoutez tous les petits fils, toutes les petites notes qu'elle est capable de chanter, et qu'elle le fait comme si elle buvait un verre d'eau. Oui, tout à fait. Une petite tasse de thé. Moi, j'irais Maria Callas et Barbra Streisand. Ce sont les deux voix. Ah, bah bien sûr, évidemment.